Hier, ça fait une semaine que le gouvernement conservateur de Doug Ford a coupé les services en français. Il a coupé le commissariat aux services en français, coupé le financement pour l'Université franco-ontarienne. Puis on a entendu récemment aussi qu'il y a eu des coupes pour le financement de la nouvelle scène. Puis depuis le mois de juin, il y a des choses qui sortent comme quoi qu'il y a plusieurs services pour les francophones à l'école, par exemple, qui ont été coupés. Moi, en tant que franco-ontarien, ça me frustre d'entendre ça parce qu'on s'est battu très, très fort. Depuis très longtemps, nos ancêtres se sont battus pour nous, pour qu'on puisse avoir une reconnaissance au sein de la province. Puis, à toutes les fois qu'on pense qu'on a fait des acquis, il y a toujours une menace que ces choses-là soient enlevées. Une chose de laquelle je suis fier, par contre, c'est de voir comment est-ce que les franco-ontariens se sont vraiment serrés les coudes. C'est de voir comment est-ce que les francophones hors Ontario nous appuient, comment est-ce que les anglo-ontariens nous appuient, comment est-ce que les anglo-québécois nous appuient, puis comment est-ce qu'il y a eu de l'appui qui sort de partout. C'est vraiment encourageant. Puis je pense qu'ensemble, on va être capable de vraiment faire une différence puis de sauver nos services. Donc aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour faire un bilan de la situation. Puis pour discuter aussi de ce qui peut être fait dans le futur. Donc il y a plusieurs d'entre vous qui sachez probablement déjà qu'est-ce qui se passe puis quoi faire. C'est parfait. Il y a d'autres d'entre vous qui suivez peut-être moins l'actualité et qui pourront apprendre quelque chose avec la vidéo. Je l'espère. Donc, les coupes aux services francophones nous montrent une chose. C'est que le gouvernement de Doug Ford ne comprend pas l'histoire des Franco-Ontariens, l'assimilation, la discrimination qu'on a vécue, puis l'importance d'avoir ces services-là pour défendre notre identité, pour défendre notre présence en Ontario. Le commissaire aux services en français a le mandat de, ça c'est selon le site web, a le mandat de veiller à ce que les droits des citoyens de l'Ontario et les obligations du gouvernement et des organismes gouvernementaux soient respectés selon les lois sur les services en français. Donc, il y a des lois pour les services en français qui s'assurent que nos droits de communiquer et d'avoir des services auprès du gouvernement de l'Ontario sont respectés. Il y a une raison pourquoi il y a un commissionnaire en place pour ça. C'est parce qu'il y a eu un manque de respect dans le passé. Nous, les francophones, on a un problème. On est invisible auprès des anglophones. C'est certain, on parle en français, on le parle bien, mais on le parle seulement qu'à la maison et à l'école pour la plupart d'entre nous. Il y a certaines communautés, comme dans Prescott Russell, puis comme dans le Nord, qui sont capables de parler en français en public, mais il y a d'autres communautés où c'est impossible. Donc les francophones deviennent invisibles aux anglophones. Les enjeux francophones dans ce temps-là sont pas importants pour eux. Ils pensent qu'on n'existe pas, puis ils se disent que même si votre service en français, c'est pas grave, on parle anglais. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça vient après des décennies, des siècles d'assimilation. Donc, le commissaire au service en français, son rôle, c'est de nous représenter auprès des parlementaires. C'est de nous donner une voix, parce qu'on est invisible. Parce que les services aux francophones ne sont pas si importants que ça pour les représentants de comtés majoritairement anglophones. On a besoin de notre commissionnaire, puis on a besoin que notre commissionnaire soit indépendant, puis qu'il se rapporte directement à la Chambre des communes, auprès des parlementaires. Après qu'il y a eu quelques jours après les coupes, Mme Mulroney, la ministre des services en français, nous a dit que le commissionnaire peut en fin de compte garder son travail, mais il va devenir adjoint à l'ombudsman. M. Boileau, comme il nous a expliqué, premièrement, Mme Mulroney n'a pas le pouvoir d'offrir un travail auprès de l'ombudsman. L'ombudsman est techniquement indépendant du Parlement. Et puis deuxièmement, en se rapportant à l'ombudsman, le commissionnaire serait plus capable de défendre nos droits directement auprès des parlementaires. Ça deviendrait l'ombudsman le responsable de défendre nos droits. Donc le Parlement pourrait couper les fonds de l'ombudsman, il pourrait forcer la main à l'ombudsman pour que les services en français soient moins investigués. Tandis que si ils sont rapportés directement aux parlementaires, mais c'est les parlementaires qui sont responsables de tout ça. On a une meilleure représentation. Mais c'est le cas aussi pour les enfants qui en ont besoin, en coupant le commissionnaire à la protection des enfants puis la protection de l'environnement. On réduit, on affaiblit notre démocratie en coupant ces postes de commissaires-là. Une autre chose aussi, c'est qu'en gardant le poste à M. Boileau auprès de l'ombudsman, je ne peux pas voir où sont les épargnes. Parce que le seul argument que le Parti conservateur nous a donné, c'est qu'il coupe ces services-là pour épargner de l'argent parce qu'on est trop en dette. Mais le recul de Mme Mulroney nous montre que les pressions qu'on a mises en place jusqu'à maintenant fonctionnent. D'autres indications que nos pressions fonctionnent, Andrew Scheer, le leader du Parti conservateur fédéral, a mis de la pression sur Doug Ford pour qu'il recule sur ses promesses. Je pense pas que c'est parce qu'il veut protéger nos droits en tant que francophones, mais c'est parce qu'il a peur que ça ait des répercussions sur ses élections l'année prochaine au fédéral. Une autre indication que nos pressions fonctionnent, Amanda Simard, la députée de Prescott Russell,
a condamné les actions de son gouvernement. C'est très rare, ça prend beaucoup de courage. Merci beaucoup, Mme Simard, d'avoir fait ça. Mais avec ces actions-là, avec la condamnation, il faut qu'il y ait d'autres actions. Donc, nous, on va continuer à mettre de la pression jusqu'à temps que les services soient rétablis. Donc, pourquoi est-ce que les conservateurs nous disent qu'ils veulent couper ces services-là? Je l'ai déjà mentionné, ils disent qu'ils veulent sauver de l'argent. C'est un peu dur à croire en voyant comment ça a été fait, puis les autres politiques qui ont été mises en place en même temps. Donc, premièrement, les coupes ont été faites avec une seule phrase dans l'énoncé économique. Une petite phrase sans explication. Ça, pour moi, c'est du mépris. Ils prennent même pas le temps de nous expliquer qu'est-ce qu'ils font en le faisant. La francophonie, pour eux, c'était juste quelque chose qui était dans les budgets puis qui était pas très important. Puis ça paraît avec la manière qu'ils l'ont fait. Mais aussi, combien ça nous sauve? Donc, si on coupe le commissionnaire, il y a des estimés que j'ai vus qui nous apportaient à 500 000 d'épargne. Si on coupe l'université, et là, en ce moment, ça coûte 18,5 millions par année pendant l'opération de l'université. Donc, une fois qu'elle va être en place, on parle de 12,5 millions qui va être séparé entre le provincial puis le fédéral. Donc, on sauve quoi? 6-7 millions total. Une autre chose que le gouvernement conservateur a fait, c'est qu'il a réduit les impôts des Ontariens. Presque à 1 milliard de dollars d'impôts. Ça, c'est 1 000 millions de dollars qui ont été coupés en impôts. En même temps qu'ils coupent nos services en français. Parmi ces 1 milliard de dollars-là, il y a 400 millions de dollars qui ont été donnés aux personnes les plus riches de la province. Donc, il faut comprendre ici là, que les personnes les plus riches de la province, traditionnellement, ce sont des gens qui donnent aux campagnes des conservateurs. Donc, qu'est-ce que les conservateurs ont fait? Ils ont décidé de couper ailleurs pour pouvoir donner à leurs amis. C'est inacceptable. Ils ont accepté d'affaiblir notre démocratie, de mépriser nos droits en tant que franco-ontariens pour donner aux gens qui les appuient. Puis en plus, ils nous disent qu'on fait un déficit de 15 milliards de dollars dans la province. C'est ainsi. Là, je ne sais pas d'où le chiffre vient. Il y a plusieurs personnes qui l'ont remis en question. Pendant l'élection, les libéraux nous parlaient d'un surplus de 642 millions de dollars. Ensuite de ça, le vérificateur général nous a dit peut-être que les libéraux ils ont oublié de calculer certaines choses, puis qu'on a un déficit de 6 à 7 milliards de dollars. Donc, qui dit vrai? Est-ce qu'on croit le vérificateur général, une personne engagée, un comptable engagé pour vérifier nos comptes, puis qu'il n'y a aucun parti pris? Ou si on croit à un parti qui nous a promis que la francophonie est importante pour elle, qui nous a promis qu'il n'était pas pour toucher à l'université franco-ontarienne, puis que 6 mois plus tard vient couper dans ces services-là? Je pense que ma question y répond. Mon explication pour les coupes faites au service en français, selon moi, ça vient de la base conservatrice. Une base conservatrice qui est pas très tolérante, qui est pas très acceptante des différences. On a vu comment les personnes de la communauté LGBTQ2+, sont traitées avec toute la question de la réforme du curriculum en éducation sexuelle dans nos écoles. On a vu comment les personnes trans sont traitées avec la nouvelle résolution que le parti a adoptée. On voit comment les personnes moins favorisées sont traitées par ce parti-là. Puis là, on voit comment que les francophones sont traités. Il y a une tendance, là. Tout ce qui est différent de la base conservatrice n'est pas importante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que plusieurs d'entre vous avez déjà téléphoné ou envoyé un courriel à vos représentants fédéraux, provinciaux, municipaux. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, s'il vous plaît. Si vous l'avez fait, refaites-le une autre fois si vous n'avez pas répondu. Je sais que moi, j'ai de la difficulté à avoir des réponses. Puis encouragez ces personnes-là à dénoncer les coupes en public. Le 1er décembre aussi, il va y avoir une manifestation. Je vous encourage, même que je vous oblige à y aller. Le plus de personnes qu'on va être aux manifestations, le plus fort le message va être. Si vous vivez dans une circonscription conservatrice, allez directement au bureau de votre représentant provincial. Si vous ne vivez pas dans une circonscription conservatrice, allez dans un comté voisin, dans un comté conservateur pour manifester. Puis allez parler directement à vos représentants provinciaux. Moi, j'applaudis Mme Amanda Simard. Elle est conservatrice, c'est au gouvernement, c'est la secrétaire pour les services en français, l'assistante à Mme Caroline Mulroney. Elle fait un town hall dimanche. Elle va accueillir les gens pour répondre à leurs inquiétudes. Maintenant, Mme Simard a déjà condamné les actions des conservateurs, donc ça va lui permettre de s'épargner un peu de plaintes envers elle. Mais allez lui demander, qu'est-ce qu'elle va faire après ça? Comment est-ce qu'elle va faire pour que le Parti conservateur renverse la décision? Puis si le Parti conservateur refuse de renverser la décision,
est-ce qu'elle va démissionner du caucus? Puis si elle n'est pas prête à démissionner du caucus, est-ce qu'elle va démissionner de son poste de député pour donner la place à quelqu'un qui va réellement représenter les citoyens de Prescott Russell? Je sais que moi, je vais être là dimanche. J'espère vous voir. Si vous ne posez pas ces questions-là, ben moi, je vais aller les poser. Puis si vous ne voulez pas poser de questions, vous ne voulez pas parler à votre député, ben présentez-vous quand même juste pour appuyer, pour applaudir, pour encourager ceux qui sont prêts à poser des questions. Donc, j'espère vous voir là, puis j'espère vous voir aux manifestations. À bientôt.